faut faire la guerre maintenant et aujourd'hui. Lèvons-nous et combattons. RD Congo prophétique, un nouvel espoir, un nouveau visage, un cadre où tous les capitaux sont réunis de manière à évoluer prophétiquement dans tous les secteurs et atteindre cette glorieuse destinée tant attendue dans cette nation. RD Congo prophétique, le pragmatisme maintenant. RD Congo prophétique, un nouvel espoir, un nouveau visage. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur, et bonsoir à tout le monde. Nous saluons tout le monde par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci, pasteur. Lors de votre discours, on a relevé un point qui a trait à l'actualité actuelle. Vous avez dit, le roi Léopold II est venu nous remettre quelque chose. Le pape aussi doit venir nous remettre quelque chose. Et nous en sommes en ces temps où toute la ville de Kinshasa est dans la fièvre d'accueillir ces grands dignitaires qui est le pape François. Et qu'est-ce qui est monté en vous pour avoir cette initiative, pour avoir cette idée de dire que le pape viendra pour nous remettre quelque chose? Non, c'est pas que l'idée est montée de nous, comme dit l'apôtre Paul. C'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose. C'est-à-dire qu'un ministre de Dieu ne conçoit pas quelque chose comme si cela venait de lui-même, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu parce que l'Éternel, notre Dieu, a une vision. Comme nous disons, l'Éternel voit loin. Il est capable de percer tout un siècle ou de plusieurs siècles pour nous parler de la vérité. C'est-à-dire le Seigneur, lorsqu'on était en train d'écrire ces livres, vivre comment vivre dans un pays prophétique, le Seigneur avait dit clairement que le roi des belles devrait venir pour nous remettre la partie politique et que le pape aussi devrait venir pour nous remettre la partie spirituelle. Nous sommes aujourd'hui dans la joie de voir que le pape va venir. Le Congo va récupérer en fait sa partie spirituelle, c'est ce qui bénira le Congo et pourra permettre à ce qu'il y ait le bon développement du Congo et que le Seigneur soit loué pour cet accomplissement. Waouh, pasteur Israël, il y a quelque chose qui nous dit que de l'autre côté, d'autres chrétiens disent que le pape ne vient pas parce qu'il va déranger, parce qu'il va désorienter. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il vient remettre les choses en ordre dans la partie spirituelle, comme vous l'avez dit? Non, vous savez que tout le monde ne voit pas les choses spirituelles de la même manière. Mais restons dans la pensée de Dieu parce que Dieu est tellement loin de tout ce que nous pouvons penser et voir. Dieu n'est pas comme nous. Vous voyez, quand vous êtes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, la Bible dit il y a une nette différence. C'est-à-dire là où nous sommes et là où Dieu se retrouve, il y a vraiment un grand écart qui existe. Alors dans cet écart-là, la manière dont Dieu voit les choses, c'est ce que Job a dit dans Job chapitre 10. Il dit, Seigneur, est-ce que toi tu vois comme les hommes? Dieu ne voit pas comme les hommes. Les hommes voient d'une manière physique pour dire que non, cette arrivée-là qui va déranger la République démocratique du Congo parce que ce qu'on craint, c'est que l'arrivée du pape puisse introduire d'autres choses en fait. Mais nous croyons qu'il est venu un apôtre, dans l'apostolat. Il va agir en apostolat et nous croyons, ce serait une bénédiction et vous êtes d'accord avec nous qu'après son départ, on verra d'autres choses arriver. Ça va permettre aux chrétiens, des vrais chrétiens, de revenir vers Dieu et de faire tout ce qu'il faut faire. Parce que dans cette déclaration, il va déclarer que l'Église doit jouer et faire son rôle. Et je pense, partant de ces mots-là, l'Église véritable va prendre ces mots et travailler avec. S'il vous plaît, pasteur, c'est l'Église qui va jouer ce rôle ou ce sont nos dirigeants qui doivent jouer ce rôle? Le pape lui-même, vous avez dit qu'il vient en apôtre. Est-ce que l'Église du Congo, le chrétien du Congo, les dirigeants des églises, ou bien les dirigeants de confessions religieuses attendent ce moment comme vous l'avez compris, ou bien ce sont les politiciens qui se préparent selon la direction que l'Esprit vous a guidé? Ou comment ça va se passer? Non, c'est l'Église qui doit diriger toutes choses. En fait, nous sommes en train de passer à une ère à une autre. En fait, là où nous allons entrer cette fois-ci, c'est l'Église qui va commencer à chapeauter toutes choses. C'est-à-dire que la politique va commencer à travailler avec l'Église. C'est-à-dire que c'est l'Église qui va montrer, pas dicter, mais montrer aux politiques qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que n'oubliez pas que Dieu est d'abord le maître de l'univers. C'est Dieu qui contrôle la nature. C'est Dieu qui contrôle les hommes, les politiciens comme les hommes de l'Église. Alors, Dieu a un plan pour le Congo parce que nous sommes dans les prophétiques. Nous sommes dans ces temps-là prophétiques. Alors, dans ces temps prophétiques, nous croyons que l'Église va montrer ou
faire comprendre aux politiciens ce qu'il faut faire. Et je crois que ça bénira les Congos. C'est-à-dire que sortons dans cette optique de penser que ce sont des politiques qui doivent faire toutes choses. Et ce serait l'Église qui va travailler et montrer la voie aux politiciens et le Congo sera béni. Un mot pour la RD Congo prophétique. Non, nous sommes une plateforme qui vient d'arriver, de naître. Je pense que les choses vont changer. Ce n'est pas un défi, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez que c'est depuis longtemps, il y a eu des prophéties sur le Congo. Ce sont des prophéties qui ont été annoncées à ce temps-là par les prophètes Ésaïe, alors que le prophète Ésaïe a existé avant Jésus. C'est-à-dire que le Congo est en retard. Récupérons notre temps et nous allons amener tout le monde à l'éveil, pas l'éveil patriotique, mais c'est l'éveil spirituel. Et ça va nous amener à accomplir ce qui est écrit dans la parole de l'Éternel. Et c'est par là que le Congo sera développé. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Bonsoir, docteur Bonny. Bonsoir, Maman Flo. Docteur, nous sommes dans une phase très déterminative. La ville est en train de bouillonner pour l'accueil du souverain pontife qui vient. Et par rapport à cette optique des choses, qu'est-ce que l'Église a prévu? Bon. D'ailleurs, premièrement, il faut faire la part des choses, sachant que nous avons 3 institutions bibliques. Nous avons le monde, l'Église et Israël. Toutes ces 3 institutions tendent vers sa fin. Et chacun des leaders de ces institutions doivent maintenant jouer sur les temps. Alors, pour l'Église, comme vous venez de me poser la question, pour l'Église, nous trouvons que c'est un non-événement. Parce que nous avons notre leader. Et notre leader, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit dans l'un de ses discours que je vous ai laissé sur la terre, mais vous n'êtes plus de ce monde. Alors, l'arrivée des souverains pontifes, comme on l'appelle, cela ne concerne pas vraiment l'Église du Seigneur. Je parle de la véritable Église qui est l'épouse du Seigneur. C'est une organisation mondiale pour un système que le Dieu de ce monde a mis sur pied. D'ailleurs, vous allez remarquer, il y aura presque le rassemblement des dirigeants mondiaux dans cet événement. La politique, l'armée, la religion vont se regrouper dans cet événement-là. Or, cela n'a rien à voir avec l'Église du Seigneur. Pour l'Église, je conseillerais à ceux qui sont véritablement chrétiens d'être un peu prudents là-bas et de s'abstenir. Parce que si je peux m'avancer encore un peu, il y a ce que nous appelons la religion chrétienne et l'Église qui est l'épouse du Seigneur. Alors, ceux qui sont dans l'Église ne sont plus des croyants, sont des chrétiens. Ils ne font plus partie de la religion chrétienne, car la religion, c'est une apparence seulement de la piété. Il n'y a pas la force de la piété dedans. Mais l'Église de Christ est spirituelle. Il ne se mêle pas au monde. Même les apôtres ne s'associaient pas avec les Hérodiens sur une même table, ne s'associaient pas avec les Hérodiens, ni avec les Sadducéens, ni avec les pharisiens. Or, le pharisianisme et le sadducéisme étaient de grandes religions d'influence à l'époque de Christ. Mais Jésus les a traités de tombeaux blanchis parce qu'ils ne suivaient pas les modèles du maître. D'ailleurs, ils étaient en contradiction avec le maître. Alors, cette église véritable, où les chrétiens sont minoritaires, doivent conserver la piété dans la vraie doctrine et ne peut pas embrasser n'importe quoi. Oui. RD Congo prophétique, pour moi, c'est un éveil prophétique pour réveiller la pensée de l'homme congolais
les fixer dans la prophétie pour qu'ils puissent mieux exploiter aussi ces richesses. Je parle de toutes les richesses spirituelles d'abord, parce que c'est la spiritualité qui est le canevas, la spiritualité qui est le socle de toutes choses. L'homme a été créé premièrement et formé ensuite. Alors ce n'est pas d'abord ce qui est matériel, mais c'est ce qui est spirituel. Si cette veille touche la spiritualité, le peuple congolais doit entrer à la connaissance de la prophétie de la RDC dans ce temps d'histoire. Et quand nous rentrons dans la prophétie, nous serons en mesure d'exploiter nos valeurs, toutes nos valeurs. Et là, le Congo doit devenir indépendant parce que le peuple congolais va se retrouver maintenant dans son pays. Voilà un peu. Moi, je trouve ça comme un éveil prophétique pour réveiller la mentalité de l'homme congolais et le faire connaître la prophétie du temps, ce que Dieu a dit pour la RDC. Et cela est très important. J'avais suivi l'extrait de l'intervention de l'honorable qui avait dit à chaque fois qu'Israël se retrouvait dans de différents problèmes, ils avaient l'habitude de consulter la prophétie s'ils veulent retourner à la présence de Dieu. Et je crois que RD Congo prophétique, c'est pour réveiller l'esprit de l'homme congolais et le fixer correctement dans sa prophétie pour qu'il se retrouve. Merci, docteur.